Ce tutoriel vous permettra de comprendre comment on fait un tableau, mais cette fois-ci avec deux variables. Donc si on reprend notre base de données initiale, et là cette fois-ci je souhaite faire un tableau, mais avec ces deux variables-là en même temps. Première chose qu'on fait, comme d'habitude, on va attribuer un nom à nos variables si ce n'est pas déjà fait. Donc on sélectionne notre base de données, on va dans l'onglet Formule et on fait Depuis sélection, ligne du haut. Deuxième étape, on va faire un tableau croisé dynamique, mais cette fois-ci avec deux variables. Donc, on sélectionne notre base de données, on va dans l'onglet Insertion et on choisit encore Tableau croisé dynamique. On va demander à Excel de faire le tableau sur une nouvelle feuille de calcul. Le tableau croisé dynamique est vide, donc on doit dire à Excel qu'est-ce qu'il doit mettre dedans. Donc là, si je veux avoir les espèces sur les lignes, je vais choisir Espèces. Donc, je clique sur Espèces et je viens le glisser dans la fenêtre Ligne. Donc là, on voit que les noms des différentes espèces sont apparus sur les lignes. Si je veux avoir le type d'habitat sur les colonnes, on va prendre la variable type d'habitat et on la glisse dans la fenêtre Colonne. Et là, on voit qu'Excel, sur les colonnes, maintenant est apparu E, FF et FM. Dans le fond, qui représentent les différents types d'habitats. Un coup qu'on a nos différentes variables avec les modalités trouvées, il nous reste tout simplement à demander à Excel de venir dénombrer combien il existe d'amphibiens dans chacune de ces catégories-là. Pour ce faire, et là, ça n'a pas d'importance, vous pouvez prendre espèce ou type d'habitat, aucune importance. Donc, vous prenez une des deux variables et vous la glissez dans la fenêtre valeur. Excel a fait le dénombrement pour chacune des catégories. Comme encore une fois, c'est difficile de travailler avec un tableau croisé dynamique, on va venir copier les valeurs qu'on trouve. Donc là, je vais venir copier CGRS, qui représente les espèces, et on va venir arrêter à FM. On fait CTRL-C ou on peut faire clic droit, copier. Et un peu plus bas, là, donc je peux le mettre ici, on va venir coller les données, coller les valeurs. Donc on va dans l'option coller, la petite flèche, et on choisit coller des valeurs. On va venir compléter notre tableau. Donc, on rajoute premièrement la ligne totale. On va venir par la suite rajouter le nom des différentes modalités pour la variable habitat. Parce qu'on voit qu'on a E, FF et FM qui ne se sont pas recopiés. Ensuite, on va venir rajouter la cellule totale. Et ensuite, on va venir nommer les différentes variables. Donc, au-dessus, on va écrire la variable espèce. On va écrire type d'habitat au-dessus pour dire que c'est la variable. Ensuite, on voit qu'il y a certaines cellules qui sont vides. Celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc, on va tout simplement rajouter les zéros aux cases vides. Par la suite, on va venir remplacer les lettres par leur signification. Comme on peut voir, étang, forêt, feuillu et forêt mélangée, on ne les voit pas très bien, donc on peut venir élargir les colonnes. Comme dans tout tableau, on va venir compléter le total. On va utiliser la fonction somme, donc égale somme. On choisit cette fonction-là et je veux que Excel me calcule combien il y a d'amphibiens qui habitent dans un étang. Donc, on sélectionne tous les nombres qu'on trouve vis-à-vis la modalité étang et Excel va calculer l'addition de 69, 14, 62 et 0. Donc, le 145 qu'on a trouvé signifie qu'il y a 145 amphibiens qui vivent dans un étang. On fait la même chose pour les deux autres modalités, forêt feuillue, forêt mélangée. Pour aller plus rapidement, on peut utiliser la poignée de recopie. Donc, vous allez dans le coin, la petite croix noire apparaît et tout ce que vous avez à faire, c'est glisser vers la droite. Et Excel va recopier la formule somme pour forêt feuillue et forêt mélangée. On va venir cette fois-ci compléter la colonne totale. Donc, on fait le même principe. On utilise la fonction somme et là, on va venir calculer combien il y a de crapauds au total dans notre échantillon. On ferme la parenthèse, Enter. Donc, au total, Excel a trouvé qu'il y a 69 crapauds. Pour aller plus vite, on utilise la poignée de recopie et on glisse vers le bas cette fois-ci. Donc, si je prends par exemple 72, Excel a trouvé qu'au total, dans l'échantillon, il y a 72 rainettes. En fait, il y en a 62 dans les étangs, 8 dans les forêts feuillues et 2 dans les forêts mélangées. Et on voit le grand total. Donc, le grand total, on peut le calculer par rapport
au toto ici ou par rapport au toto ici, ça ne change rien, c'est le même calcul. Donc, on arrive à un total de 169 amphibiens. Enfin, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de venir appliquer les normes de présentation. Donc, on commence par ajouter des bordures pour la ligne totale. On sélectionne la ligne et on choisit l'option bordure en haut et en bas. Ensuite, on peut venir centrer nos données. On sélectionne le tableau au complet. On l'aligne au centre et au milieu. Il faudrait que le type d'habitat soit vis-à-vis les trois types d'habitat qu'on retrouve, les trois modalités qu'on retrouve ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner la cellule type d'habitat. On glisse, on va sélectionner les trois cellules qui représentent les modalités étang, forêt feuillue, forêt mélangée, et on va faire une fusion. Donc, on clique sur fusionner et centrer. On fait la même chose pour la variable espèce. Donc, on prend la cellule qui est au-dessus et la variable et la cellule qui représente l'espèce, et on va venir faire une fusion également. Fusionner et centrer. On va commencer par mettre une bordure en dessous, donc ici, et une bordure au-dessus ici. On sélectionne type d'habitat, qui est la variable, et on veut la séparer de ses modalités. Donc, on va tout simplement rajouter une bordure inférieure, donc une bordure qui va venir apparaître ici. Enfin, on va venir centrer les totaux. Notre tableau suit pas mal les normes de présentation. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est rajouter notre titre au-dessus du tableau. On commence toujours le titre en écrivant tableau. On peut lui donner un nombre, tiret, et là, on écrit le titre du tableau. Donc, le titre commence toujours de la même manière, distribution des unités statistiques. On donne le plus d'informations possible. Et ensuite, on va écrire selon la variable ou les variables qui nous intéressent. Comme mon tableau s'intéresse à deux variables en même temps, je ne vais pas juste écrire selon l'espèce. Je dois également écrire l'autre variable qui est type d'habitat. Donc, je vais écrire selon l'espèce et le type d'habitat. Notre titre déborde du tableau, donc normalement, il devrait arrêter ici. Je sélectionne les cellules représentant la largeur du tableau. Je fais fusionner et je fais renvoyer à la ligne. On va également l'aligner au centre. Il nous manque la fin du titre. Donc, la fin du titre, on va venir élargir pour mieux voir le titre. Comme le titre rentre sur deux lignes, on doit l'aligner à gauche. Donc, on va sélectionner l'option aligner à gauche. La dernière chose que je vois, c'est ici le total. Il aurait fallu que je vienne fusionner ces deux cellules-là pour venir faire juste une cellule. Donc, on va venir sélectionner les deux cellules. On choisit fusionner et centrer. Et voilà un tableau de distribution à deux variables qui comprend toutes les normes de présentation.